Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que sincèrement beaucoup de gens ont réagi pour la demander. Donc on se retrouve avec ce tutoriel que je pense qui va aider beaucoup de débutants sur YouTube et aussi pas mal d'internautes qui veulent créer leur propre chaîne, pourquoi pas, et gagner pas mal d'argent. Donc si vous bloquez sur la réalisation de vos vidéos professionnelles, ne vous inquiétez pas, vous êtes finalement au bon endroit. Je vous montrerai tout de suite comment vous pouvez obtenir et créer des vidéos de grande qualité de montage en quelques minutes avec Camtasia Studio 8. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ils peuvent bien télécharger l'application et le logiciel sur le site officiel TechSmith. Je vous montrerai sur le prochain tutoriel comment vous pouvez obtenir la licence gratuitement après la période d'essai. Une fois téléchargé, vous lancez Camtasia et vous aurez cette interface qui semble très pratique, jolie et conviviale. Et pour ne pas faire durer la vidéo, je vous montrerai directement comment on pourra démarrer. Et oui, faut noter aussi que Camtasia 8 est totalement en anglais. Alors vous pouvez aussi utiliser la version 7 qui est en français, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes options. Personnellement, je vous recommande de rester sur la 8, sinon en tout cas vous serez amené à faire autrement. Personnellement, je trouve pas beaucoup de différence, ça sera presque les mêmes endroits pour cliquer, etc. Voilà, donc pour débuter, il suffit juste de cliquer sur Import Media. C'est pour charger tous vos médias, des photos, des vidéos ou de la musique. Moi, je vais charger 3 jolies photos pour produire notre séquence d'aujourd'hui. Puis j'appuie sur Ouvrir. Voilà, il sera visible sur la rubrique Images. Donc on va commencer par insérer la première image dans le traccoin, c'est-à-dire piste 1 en français. Comment faire? Il suffit juste de faire clic droit et vous appuyez sur Add to Timeline. Et comme vous voyez, l'image se rajoute au début de la séquence à la seconde 0. Vous avez aussi la possibilité d'insérer l'image juste en la faisant glisser sur le track. Donc c'est à vous de choisir entre l'option 1 et 2. On va reproduire la même opération pour la deuxième image. Comme vous voyez, deuxième track se rajoute automatiquement. Moi, mon besoin, c'est d'avoir la deuxième photo dans la même ligne que la première pour qu'elle soit alignée avec elle. La même chose pour la troisième image. Donc voilà, finalement, j'ai les 3 images qui sont alignées. Sur cette séquence de zoom, j'ai la possibilité de rallonger l'affichage. Cela me donne plus de précision sur les séquences en termes de temps. Généralement, cela va servir pour produire des vidéos qui sont beaucoup plus compliquées. Donc, excusez-moi, quand je viens d'expliquer, quand il s'agit d'une image, on a la possibilité de rallonger ou de raccourcir sa durée d'affichage. Pour cette vidéo, je vais la raccourcir pour que ça soit plus rapide. Voilà. Voilà, une fois qu'on a les 3 images qui sont alignées, il y a une petite opération et manipulation à faire. C'est au niveau d'éditeur de la dimension. Donc si vous voulez produire des vidéos en qualité HD, il est important de les produire en 720p. Vous décochez Keep Aspect Ratio, vous appuyez sur OK et juste après, grâce à ces petites boules qui est juste ici en bas, et les petites boules qui sont juste ici en haut et qui sont sur les côtés, vous allez tirer au maximum dans les 2 côtés, aussi en haut, pour que l'image soit parfaitement cadrée. Donc tout simplement pour que ça fasse la plein écran. Donc on va faire la même chose pour la deuxième image. On va déplacer le curseur et on va tirer l'image au maximum dans tous les sens. Comme ça, une fois qu'on aura le rendu final, il n'y aura pas de défauts ou des bordures noires qui sont visibles. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. La première étape, on vient de la finir. Deuxième étape, c'est de rajouter du son. Vous avez la possibilité sur Import Media, comme je viens de l'expliquer, d'ajouter directement du son, de la musique que vous avez créée vous-même. L'avantage, c'est que Library, la bibliothèque de Camtasia, il vous donne déjà un large choix entre plusieurs thèmes, plusieurs musiques que vous pouvez utiliser directement et optimiser pas mal de temps. Donc, je vais choisir une par hasard. Je prends
prends celle-ci. Donc elle est plutôt pas mal. On va l'ajouter. Alors, je vais aussi la déplacer, je vais la remettre au début pour qu'elle soit sur les 3 images et on aura la possibilité de l'entendre au même moment où il y a le défilement. Comme vous voyez, il y a ce morceau qui dépasse, donc on va déplacer le curseur. Il y a cette ligne jaune qui va apparaître qui correspond à la limite à la fin de l'image. Donc à ce moment-là, il suffit juste de cliquer sur le bouton split ou tout simplement sur la touche S pour découper ce morceau et puis on pourra le supprimer en appuyant sur Delete. Voilà, donc finalement on a nos images, on a notre son. Vous avez aussi la possibilité sur la partie audio, comme vous voyez, la zone verte il indique le son, la qualité de son que nous avons. Alors avec plusieurs fonctionnalités, vous avez ici volume down, volume up, fade in, fade out. Je vous expliquerai rapidement de quoi s'agit-il. Alors, Camtasia, il vous donne la possibilité d'ajuster la qualité de son. Ça m'arrive parfois d'enregistrer des vidéos. Il s'avère malheureusement que la qualité de son est médiocre. Au lieu de tout refaire, tout simplement, Camtasia, heureusement, il vous donne la possibilité d'améliorer la qualité de son jusqu'à 500%. Ça veut dire 5 fois en préservant réellement la qualité du son. Donc, c'est vraiment génial. Sur Fade In, il vous donne aussi la possibilité de démarrer la vidéo doucement pour ne pas agacer l'oreille au début. Et en même temps aussi, Fade Out, ça veut dire disparition en fondu. C'est pour que la vidéo termine avec un son qui est un peu doux. Voilà. Donc, pour visualiser l'effet, il suffit juste de remettre le curseur au début et puis appuyer sur Play pour visualiser. Très bien. Donc, on a fini la deuxième étape. Troisième étape qu'on peut créer, c'est d'ajouter une transition. Sur la partie Transition, on a un large panel de choix pour créer des effets. Moi, je vais choisir un par hasard. Après, c'est libre à votre imagination et votre besoin. Il suffit juste de le prendre pour le visualiser. Déjà, vous faites double-clic. Vous voyez. Donc, si cela vous convient, il suffit juste de le tirer. Il y a plusieurs zones jaunes qui vont apparaître juste pour vous indiquer là où vous pouvez insérer, incruster votre image et l'effet qui sera créé. Donc, je ferai une ici et je rajouterai le deuxième effet au niveau de la troisième image. Voilà, j'appuie sur Play pour visualiser encore une fois l'effet qui sera reproduit. Pas mal. Donc moi je le trouve assez sympa. Troisième opération, c'est on pourra aussi sur la partie callout ajouter aussi du texte. Donc pour ajouter du texte, il suffit juste de cliquer sur Add Callout. Une fois que vous appuyez sur Add Callout, il y a plusieurs formes qui viennent de se créer par erreur. C'est pas ce qui m'intéresse. Vous cliquez sur la petite flèche, il y a tout le tableau. Moi, ce que je souhaite créer, c'est un texte, mais vous pouvez également rajouter plusieurs formes pour créer des textes, des flèches, des ovales, comme vous voulez. Il y a aussi des effets qui sont un peu spéciaux, comme la partie floue. Cela si vous avez des informations sur la vidéo que vous voulez garder cachées ou que vous ne souhaitez pas partager. Donc, c'est pas ce que je veux. Vous pouvez cliquer sur Remove Callout pour supprimer ou bien appuyer sur Undo pour revenir sur le schéma de base. Donc moi ce que je vais rajouter sur cet effet, vous pouvez aussi le redimensionner avec les petites boules, le déplacer, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Alors on a aussi le fade in, le fade out, comme j'ai expliqué, c'est l'apparition et la disparition en fond de jeu. C'est à quel moment vous voulez qu'il soit visible et à quel moment vous voulez qu'il doit disparaître. Donc je le déplace pour qu'il soit visible au premier niveau. On a la possibilité aussi de mettre du texte. C'est Chicago. Voilà. Je vais aussi agrandir la police. Je vais la changer d'abord.
et je vais agrandir sa taille. Je vais modifier aussi la couleur. Voilà. On lance la vidéo pour visualiser l'effet. Voilà, en gros, c'est les effets de base que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes satisfait de la production, après, vous devez appuyer sur Produce and Share. Ça veut dire produire et partager en français. Puisque nous avons fait une vidéo en 720p, si vous désirez la partager sur YouTube, merci de choisir MP4 Only up to 220p. Et puis, next, vous pouvez renommer la production que vous avez créée. Test. Je vous recommande de décocher cette case parce qu'il va créer des fichiers supplémentaires sur votre dossier. Moi, personnellement, je pense que ça ne sert absolument à rien. Et puis sur finir, une fois que vous appuyez sur Yes, il y a le rendu qui va commencer à se charger. Je vais arrêter cette opération parce que je l'ai déjà fait et je vous montrerai directement après le résultat qui sera obtenu. Vous avez aussi la possibilité sur Camtasia, si vous voulez retravailler sur votre projet, de le conserver et de l'enregistrer en appuyant sur Save Project. Cela vous permettra de gérer, de le traiter après. Sinon, si vous en foutez, il suffit juste de clôturer directement la production actuelle. Donc en gros, c'était vraiment le basique du basique de la création du vidéo. Comme vous avez constaté, c'est vraiment très facile. Avec un peu d'entraînement, en quelques heures, vous serez capable de produire des vidéos vraiment professionnelles. Et pour finir, j'espère quand même que ce tutoriel vous aura aidé, vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour me suivre si vous le souhaitez et ne rater aucune de mes vidéos. Je vous promets de ma part et des vidéos plus intéressantes. On verra sur le prochain tutoriel comment obtenir la licence gratuitement de Camtasia, comment enregistrer votre bureau de manière illimitée. Donc voilà, sur ceci je vous dis à plus tard et à la prochaine.